Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve donc toujours à Aigues-Mortes à l'aire de camping-car, donc le Poisson d'Argent. Et là on est avec Christian qui m'a montré un système que je ne connaissais pas. Je l'avais vu en passant plusieurs fois devant son véhicule, donc j'étais un petit peu intrigué. Et puis c'est cool, on en a un petit peu discuté. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, notamment cette marque Asimo? Alors, la marque Asimo, c'est une marque qu'on a créée justement pour les camping-cars, pour proposer aux campeurs d'avoir un système qui nivelle leur véhicule en le mettant en stable. D'accord. Et donc hydrauliquement, pas ce qu'on connaît mécaniquement ou électriquement, donc hydrauliquement, donc ça fait pas de bruit, c'est très puissant. Et notre système a la particularité d'avoir des vérins qui ont besoin de très peu de place en hauteur, donc on a une garde au sol énorme, enfin on maintient la garde au sol du véhicule si vous voulez, et on a une course très grande, donc on peut lever le véhicule de façon à changer les roues ou à mettre des chaînes ou quelque chose comme ça, ou alors de pouvoir dormir dans des coins très importants. Voilà, et donc on peut niveler le véhicule sans mettre beaucoup de choses dessous, quoi. D'accord. Hein. Okay. Par rapport à un vérin normal, on a beaucoup plus de stabilité, parce qu'un vérin normal, s'il est à une tige, il est limité au point de vue course, ou alors il prend beaucoup de garde au sol. Et s'il est télescopique, il a une deuxième petite tige qui est tellement petite qu'elle flambe. Donc c'est dangereux, et si on ne fait pas attention, on a un problème. Donc avec ce système-là, on n'a pas ces problèmes-là. D'accord, donc c'est les béquilles là qu'on voit juste en dessous. Voilà. Voilà, donc avec des gros pieds, là, je crois que ça s'appelle des pieds d'éléphant, j'ai vu. Pieds d'éléphant, ouais. Okay. On appelle ça des pieds d'éléphant. Pas pieds d'éléphant, des trompes d'éléphant. Des trompes d'éléphant. Ça c'est la trompe et ça c'est les cornes si on veut. D'accord, ok. Ok. Et puis ouais, donc extrêmement large. Au niveau des véhicules que tu peux équiper, c'est quoi alors? Jusqu'à présent, on n'a jamais dit non à personne. Donc on a équipé tout type de véhicules, de 500 kg à 18 tonnes jusqu'à présent. On peut faire plus. On a deux sites, un en Allemagne, parce que c'est là où on a commencé, et un site en France, près de Chalon-sur-Saône, depuis un an à peu près, qu'on a petit à petit mis en place. Donc à Chalon-sur-Saône, on fait peut-être moins, on est plus lent, on a moins l'habitude, donc au lieu de prendre une journée, on va peut-être en prendre deux, mais le résultat est le même. Parce que les produits viennent tous de notre production allemande, donc la société Evo, et donc les produits sont standardisés pour la plupart des véhicules. Et si c'est un véhicule compliqué, il faut l'adapter. D'accord, il y a une garantie qui est proposée, je suppose? 2 ans, c'est normal. Okay. Tout à l'heure, tu m'as donné une grille de tarifs. Est-ce que ça comprend le montage? Ça comprend le montage et la TVA. Ouais. D'accord, ok. Bon, donc je la joindrai également là, à ce moment-là de la vidéo. Donc on ne fait pas de différence entre les différents types de véhicules. Si c'est un véhicule qui va être facile à faire ou un véhicule un peu plus compliqué, on fait la différence entre les tonnages. Ouais. C'est-à-dire on a 4 catégories, les caravanes, les petits vans, les camping-cars normaux et puis les 7 tonnes 5. En dessus, on est un peu plus libre au point de vue prix parce que ça devient compliqué après. Ok. Et en termes de temps d'installation, il faut compter généralement les véhicules de garder combien de temps? Je dirais un véhicule comme celui-ci ou tout ce qui est Fiat, Ford, MAN, Volkswagen ou la plupart des Mercedes en un jour. Donc je dirais en France, disons 2 jours, on est plus sûr. Sinon, si ça devient un peu compliqué, un Iveco, peut-être il faudra 3-4 jours. Hein. Et tu me disais que tout le monde ne s'équipait pas forcément de 4 trompes d'éléphant, du coup? Oui, voilà. Il peut y avoir 2 trompes d'éléphant. Ouais. Donc sur ça, on le comprend bien, par exemple, sur les caravanes, parce qu'on a déjà une roue devant, donc on peut en mettre 2 derrière, on a un 3 pieds. Sinon, sur certains véhicules qui ont tendance à pencher de l'avant, par exemple certains Fiat, s'ils sont très stables de l'arrière, on peut se permettre d'en mettre que 2 à l'avant. On a quand même de la stabilité et on peut le niveler quand même. Ouais. Et on économise de vérins. D'accord. Okay. Alors si tu veux bien, on va passer de l'autre côté parce que j'ai vu que tu avais d'une part un tableau de commande plus une télécommande, c'est ça? Oui, voilà. Ok. Donc
une des façons de contrôler. On a une autre façon, c'est avec ce système-là, par rapport à celui que je vais vous montrer. Donc celui-ci, c'est un système automatique mais sans avoir de cadran. C'est-à-dire ce qu'on va voir ici. Ici, on a donc un cadran. D'accord. On peut donc mettre en automatique. Ouais. Ici. Et je peux le contrôler soit d'ici, soit je change en commande à distance. Donc je peux continuer avec celui-ci. Ok. Donc là, les 4 vont être en fonction de manière automatique. Là, il est maintenant, il est au milieu, on le voit. Hein, donc il s'est mis au milieu très rapidement. Et donc je peux le refaire encore une fois après. On n'est pas obligé de recommencer à zéro, on peut le faire de n'importe quelle place. Bon, ici. Donc il a son système à suivre. Donc, il va commencer par l'avant en principe, après il fait le côté le plus bas, le deuxième côté et l'avant, et il est de nouveau au milieu. Ok. Mais pour autant là, du coup, il s'est quand même bien levé par rapport à tout à l'heure, enfin en tout cas un petit peu plus. Donc plus je le fais, le nivellement, plus il va monter. D'accord. Hein, au départ, il est au sol, et après il va monter peut-être de 2 cm, après il va continuer encore 2 cm. Donc bien sûr, on ne veut pas monter avec une échelle, donc le mieux, c'est bien sûr de le descendre au maximum. Et après, quand il est descendu, de le monter une fois, et après on est au niveau du sol. D'accord, ok. Ouais, donc comme ça, le marchepied reste relativement bas malgré tout. Ouais. Donc je peux le contrôler, comme je dis, ici, ou alors je change. Et je peux après, hop, je peux le contrôler après ici. Et je peux remonter. C'est vrai qu'on a vraiment le sentiment que c'est puissant. Voilà. Hein, ouais, c'est puissant. Il y a de la réserve. On tourne à 80 bars en principe. D'accord. On l'a réglé à 150 bars, mais on pourrait aller jusqu'à 200-250 bars. Okay. Donc si on a un problème, admettons quelqu'un qui a comment on appelle ça, une moto derrière ou un truc comme ça, et qui a beaucoup plus de poids à lever, et si ça ne suffisait pas, et bien, il peut tourner lui-même et monter un peu la pression. Ok. Après, donc, il y a un réglage, là on était en automatique, il y a des réglages qui sont complètement manuels, c'est ça? Le premier réglage en automatique, on le fait manuel. D'accord. Et après, il est réglé parce qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ah ouais, d'accord, ok. Et puis, donc, tu disais, le fait de le lever complètement, est-ce que là on peut faire l'essai, par exemple, de le lever complètement pour voir si jamais on voulait mettre des chaînes ou si on voulait changer les roues, par exemple? Voilà. Donc, là, je choisis mes vérins. Donc là, on prend les 4 vérins, ok. Après, je monte. Et ça fait pas de bruit. Hein. Ouais. Donc on peut arriver la nuit sur un camping, on dérange personne. Ouais, regardez, c'est vraiment... pour changer une roue, il n'y a pas plus pratique. Hein. Vous mettez des chaînes. Le système complet sur un véhicule comme celui-là, en termes de poids que ça rajoute, tu as une idée? Sur ce véhicule-là, 60 kg. Ah oui, donc ça va. Ouais. Si plus le véhicule est gros, plus ça va avoir de poids. Mais bon, en gros, par exemple, un MLT 580, ça va être 75 kg. Ouais. Hein? Ok. Et des MAN 4 roues motrices, c'est pareil, c'est à peu près vers les 70-75 kg. Ok. Donc là, on voit bien que toutes les roues. Bon, de l'autre côté c'est la même chose, mais vous voyez un petit peu la hauteur à laquelle tout s'est levé. C'est vraiment pratique. Hein. Et c'est stable. Hein. Ouais. On peut appuyer dessus, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ouais. Ok. Donc c'est l'avantage quand on est à l'intérieur. Si une personne a des ennuis pour dormir, ça ne le dérange pas si quelqu'un se lève. Quoi. Ouais.
On a des clients qui disent, moi, quand le chien se lève, je me réveille. Après, il ne se réveille plus. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a une fonction supplémentaire, c'est ça? Ça permet de peser oui, aussi, on peut peser le aussi véhicule. ouais. Donc ça peut être intéressant, justement, ce qu'on se demande toujours. Voilà, donc je suis déjà en haut, donc je peux choisir la fonction peser. D'accord. Et donc, là, je l'ai déjà levé, donc je peux peser tout de suite. Et donc, tu me disais, ça pèse donc par essieu? Et donc, il a pesé un essieu, après l'autre essieu pour être plus précis. Puis après, il donne, bon, là, il a un petit peu plus que tout à l'heure. On était à 3,680, un truc comme ça, donc il y a quand même une tolérance. Et, là, je ne l'ai pas monté complètement en haut comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais plus en haut, donc il y a une petite différence. Ok, pratique. Donc pour les gens qui peuvent, je vais montrer le QR code, donc s'ils veulent le scanner comme ça, hop, ils pourront le faire. Et puis tu m'as donné différents documents que je vais mettre également donc, dans cette vidéo, comme ça ils verront un petit peu tous les renseignements, tarifs, etc. Le délai, il faut compter quoi? Le délai, je dirais, on a donc deux sites de montage. On a un site en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, à 180 km de Strasbourg. Là, on a un délai de septembre cette année, donc on est plein jusqu'à septembre. En France, on est plus libre, mais il faut quand même prendre un rendez-vous qu'on puisse bien l'accorder. Okay. Mais c'est possible dans 15 jours, 3 semaines, quoi, en gros. Bon, super. Bon, merci de la présentation. Ouais, ça peut être intéressant pour bon nombre des viewers. Allez, bonne continuation. Merci.